Élodie Gossuin, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal, écoutez, toujours plus ou moins confiné, mais ça va. Oui, on est contente de vous avoir aussi, ça fait un petit moment qu'on vous attend. Hein, c'est toujours compliqué. Racontez-nous un petit peu ce confinement avec vos enfants, vos 4 enfants, ça s'est bien passé? Eh bien, ça se poursuit un petit peu, parce que je continue à faire l'école à la maison. On a fait le choix de ne pas les rescolariser pour le moment. Donc, on continue l'école en parallèle et j'ai la chance de pouvoir, moi, continuer la matinale radio depuis la maison. Donc, effectivement, pour une fois, j'ai la chance de finir directement la matinale et de pouvoir être avec vous. Donc, c'est chouette. Eh ben, ça, c'est super. Et ça vous plaît de faire la radio à la maison? Alors, je vais être tout à fait honnête, je pense que ça ne fera pas très plaisir à mon patron, mais ça me convient parfaitement. Voilà. Oui, parce que tout est réuni, parce que la plus grosse concession, et vous le savez, quand on se lève tôt, c'est de ne pas être là pour le réveil des enfants, et là, finalement, de pouvoir prendre le petit-déj avec eux et avoir le câlin, et en même temps faire le métier qui me passionne, tout est réuni, donc c'est plutôt le bonheur, pour être honnête. Ouais, vraiment. Alors, on vous retrouve sur Sister, évidemment, tous les jeudis à 21h05. Il y a une journée spéciale Fête des Mères le 7 juin sur Sister, donc tout au long de la journée, on va retrouver des messages. Racontez-nous un petit peu le programme de cette journée Fête des Mères. C'est vraiment une journée consacrée pleinement aux mamans. Il y a plein de rendez-vous différents. Il y a le spectacle de Véronique Gaillot, The One Mother Show à 16h. Il y a des pastilles d'humour aussi qui vont suivre. Il y a un film avec Julia Roberts et Jennifer Aniston à 21h05, c'est Joyeuse Fête des Mères. Et puis pour revenir, j'allais dire de façon très égoïste à mon émission, mais que j'adore, qui s'appelle Famille Extraordinaire. Il y aura des numéros spéciaux dès 23h avec notamment des mamans qui se battent pour le bonheur de leurs enfants, des mamans de familles très très nombreuses, dont 10 enfants, dont des triplés, des parents qui galèrent avec leurs 8 enfants et qui se battent au quotidien parce qu'ils sont dans l'adoption de 2 petites filles handicapées, d'un autre couple par exemple qui a connu un parcours de procréation médicale assistée très très complexe et puis qui a la chance d'accueillir un 4e bébé miracle, et puis aussi des mamans qui seront au cœur de ces programmes, des mamans qui surmontent leur handicap en fait pour le bonheur de leur famille et qui effectivement, on n'a pas conscience de ce qu'implique leur quotidien en étant notamment ou aveugles ou malentendantes, et on suit leur parcours et leur combat de tous les jours. Et donc, ce sont vraiment des familles, pour lesquelles on arrive à s'identifier en même temps, qui nous émeuvent énormément, quoi. Et leurs parcours sont admirables. Donc voilà, des mamans qu'on a voulu mettre en lumière, parce que dans leur vie de tous les jours, c'est un combat de tous les jours et on est à leur côté. Et on est très fiers de pouvoir l'être sur Sister. Et vous, à votre niveau, comment vous avez réagi quand on vous a dit que vous aviez des jumeaux? Parce que ça a dû faire bizarre quand même. Vous avez dû acheter tout en double. Comment vous avez réagi? Alors j'étais déjà plutôt préparée très très bizarrement parce que je suis grande sœur de jumeaux. Donc en fait c'était mon rêve d'avoir des jumeaux, de reproduire ça, parce que j'ai vu à quel point avoir des jumeaux c'est finalement leur faire à chacun d'entre eux le plus beau cadeau qui soit, parce que tu as ton meilleur ami dès la vie utérine et puis pour tes premiers jours partout à l'école, etc. Après j'avoue que ma 2e grossesse, je ne m'attendais pas à avoir à nouveau des jumeaux. Donc là ça a plutôt été un choc pour la 2e grossesse. J'ai quitté la salle d'examen de la gynéco très brutalement et je n'en suis revenue qu'après m'être isolée un peu. C'est parce que j'étais aussi moins naïve, parce que c'est vrai que les jumeaux, ça peut faire rêver, moi je l'entends. Et j'avais que cette part de rêve, et à côté de ça, j'avais pas conscience aussi des risques liés à la grossesse, à l'accouchement, et puis la gestion des premières années qui est quand même très difficile. Quand on prend une douche de 2 minutes dans une journée, on est contente déjà, faut le savoir. Donc c'est un peu galère. Il y a la galère qui va avec. Ouais. Et donc, pour vous, c'était une évidence d'animer une émission comme celle-là? C'était un cadeau. C'était un cadeau. Parce que vous auriez pu vous orienter sur autre chose, sur de la variété, sur un autre type d'émission. Cela dit, vous en avez fait. Vous avez été aux côtés de Patrick Sébastien également. Mais là, c'est votre émission à vous. Elle concerne les familles, la famille. C'était une évidence. Et est-ce que vous avez le sentiment d'être devenu aussi une sorte de grande sœur ou de confidente pour ces femmes, pour ces familles?
Ce serait mon souhait le plus cher, parce que effectivement cette émission elle est authentique, on ne triche pas, c'est leur vie, on cherche ni à faire le buzz, ni à mettre en lumière ce qui ne le mériterait pas, c'est simplement mettre en lumière la vie de tous les jours de ces familles. Je m'identifie toujours, c'est vrai que je me dis à chaque fois que les sujets, entre guillemets, même si là ça peut être péjoratif, sont bons, dans la mesure où à chaque fois que je pose ma voix, est-ce que je narre les sujets après le montage, etc., je ne pose pas ma voix à la fin d'un sujet. Si je n'ai pas versé une larme, je pense que ça n'est jamais arrivé, en fait, justement. C'est toujours plein d'émotions et je me dis effectivement qu'on est dans le vrai à chaque fois, et je suis du coup très fière de pouvoir incarner ce programme parce que à chaque fois où je m'identifie, ou en tout cas j'admire, c'est tellement vrai que cette émotion, je me dis qu'elle va se transmettre à travers la télé, et j'aime cette télé quand elle est vraie, en fait. Et c'est pas toujours le cas, donc je suis très fière de pouvoir incarner ces familles extraordinaires. Ouais. Alors Élodie et Valérie, moi j'ai une question pour vous deux. Dimanche, donc c'est la fête des mères. Quel est le cadeau le plus nul que vous avez reçu toutes les deux? C'est jamais nul un cadeau voilà, sans langue de bois, ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est vrai, Valérie, vous avez raison, quoi, tellement. Ouais. Mais oui, parce que forcément, vu de l'extérieur, le collier de nouilles, le poème, le dessin un peu raté, les collages un peu à l'arrache, ça peut ne pas paraître super joli objectivement vu de l'extérieur. Mais nous, on est toujours très touchés. Enfin, justement, on préfère avoir ces petits cadeaux, ces cadeaux-là, que quelque chose d'acheté à l'extérieur. C'est ce qu'on veut, c'est quelque chose de sentimental, quoi. On veut juste. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les jumeaux? Vous avez reçu quoi? Alors déjà, Cendrier en pâte à sel? Oui, il y en a eu beaucoup des fêtes des mères déjà là. C'est ça, il y en a eu beaucoup, puis l'école, moi, continue aussi. Alors pas en ce moment évidemment, mais sinon il y a toujours un petit cadeau qui vient de l'école. Mais moi j'adore les poèmes. Je sais pas pourquoi, je suis restée très attachée au poème en me disant, voilà, le côté cette fleur c'est pour toi, c'est celle de mon cœur et tout ça. Vous pleurez là encore, vous versez une larme? Oui, j'attends dimanche. Moi j'adore la fête des mères parce qu'au moins c'est une journée où ils te disent non, ne vide pas le lave-vaisselle, non, ne passe pas l'aspirateur. Ils font tout pour toi. Moi j'adore cette journée. Et les Miss France, c'est loin ou vous vous y intéressez encore? Alors déjà, oui, j'allais dire de façon très pragmatique, ça fait 20 ans. Donc oui, malheureusement, ça fait loin et je prends à chaque fois une claque quand je repense à ces 20 années écoulées. Et c'est proche en même temps parce que c'est tellement intense que le souvenir il reste intact et que ça reste un conte de fées que je vis encore aujourd'hui grâce à Miss France. Je ne vais pas dénigrer quoi que ce soit, parce que si j'ai la chance de vivre de ma passion qui est la radio comme vous, c'est grâce à Miss France parce que c'est un tremplin et ça reste proche parce qu'il y a toujours des relations, un contact avec certaines. Quand c'est dans la vie, quand il y a des expériences très fortes comme ça, humainement, psychologiquement, ça crée un lien qui est indestructible. Donc ça reste. Vous êtes copine avec qui? Avec qui vous êtes restée copine? Alors, avec certaines de ma promotion, donc qui ont été Miss régionales, voire de mes dauphines, etc. Et puis, avec, j'allais dire, la vie, c'est qu'on se recroise régulièrement, de Nathalie Marquet-Pernot, à Delphine Westteaser, Laetitia Blégé. Il y en a beaucoup que je croise et dont j'admire aussi le parcours, parce que chacune fait ses choix et les assume encore plus. Ça permet d'avoir une maturité à 20 ans qu'on aurait acquise en plusieurs années. Donc, ce sont des femmes aussi qui... Enfin, moi, la plupart, c'est très étrange, mais j'admire les Miss, en fait, vraiment. Ouais. Ils le savent, vos jumeaux, que vous avez été Miss France, vous leur avez dit? Moi, j'ai essayé de le cacher le plus longtemps possible. Le problème, c'est qu'avec l'école, ta mère, elle n'a pas été Miss France. Donc forcément, ça et vos filles, elles ont envie d'être Miss France ou pas? Je crois que ma grande est vaccinée. Non, je crois pas du tout. Ma grande est très sportive. Ça ne fait pas. En fait, je trouve que c'est mieux aussi parce que de suivre un schéma ou en tout cas un parcours tout tracé. C'est compliqué, c'est tellement un concours de circonstances aussi que ce serait difficile. Je préfère pas, je pense que ce serait compliqué psychologiquement déjà. En revanche, avec ma petite dernière est très princesse et c'est un mix entre la petite sirène et la reine des neiges, donc il y a une chance pour qu'elle me demande à un moment donné. On avisera en temps et en heure. Eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup Élodie Gossuin d'avoir été avec nous. À vous. Donc le dimanche 7 juin, journée spéciale fête des mères sur Sister avec plein de choses. Le spectacle de Véronique Gallo, vous l'avez dit.
Joyeuse fête des mères, donc il y a film américain avec Jennifer Aniston et Julia Roberts, et puis Famille extraordinaire, donc on vous retrouvera à 23h10, et puis tous les jeudis sur Sister avec ces familles que vous aimez, ces femmes courageuses et admirables. Merci à vous. On se retrouve dans un tout petit instant.